Israël a fait passer plus d'1 700 000 tonnes de nourriture vers Gaza. Cela correspond à près de 100 000 camions. C'est 40% de plus par jour qu'avant la guerre. Malgré toute cette aide qui afflue, nous voyons encore des civils chercher de la nourriture. Alors, que se passe-t-il ? Où est toute la nourriture gratuite ? Eh bien, voici le problème. Le Hamas vole cette nourriture, le Hamas l'accapare, puis le Hamas la vend et utilise l'argent pour alimenter sa machine de terreur tout en laissant souffrir le peuple de Gaza. Le Hamas ne se limite pas à passer des roquettes en contrebande et à enlever des gens dans leur lit. Il diffuse aussi des mensonges dans les médias, aux Nations Unies, dans les ONG et auprès des journalistes du monde entier. Pour contrer le vol de nourriture par le Hamas, Israël a adopté une nouvelle stratégie. Nous avons désigné une zone pour les civils et une zone pour les terroristes. Israël livrera désormais de la nourriture uniquement aux zones civiles et leur fournira tout ce dont elles ont besoin. L'objectif est de priver les terroristes de leurs ressources, de les inciter à sortir de leurs tunnels puis de les battre. Maintenant, pouvez-vous imaginer ces dirigeants du Hamas qui se soucient moins de leurs propres civils que de tuer les Juifs à côté ? C'est notre réalité. Ils préfèrent que leur propre peuple meure juste pour que les Juifs meurent. Le but du Hamas est en réalité très clair. Ils cherchent à retourner l'opinion mondiale contre Israël, à nous pousser à renoncer, puis à nous assaillir à nouveau. Comment puis-je le savoir ? Ils l'affirment. À présent, quiconque a vraiment à cœur cette région et les gens qui y vivent devraient concentrer toute la pression à l'endroit où elle doit être, sur le Hamas. Israël ne pliera pas. Nous allons maintenir la pression jusqu'à ce que chacun de nos otages soit libéré, soit de retour à la maison et que le Hamas soit détruit. C'est exactement ce que vous feriez.